Bonjour à tous, c'est Draculaire qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 756 Dojo Showdown ou en français le combat au dojo. Ça coûte 24,99 € et ça contient 215 pièces, et aussi c'est un modèle édition spéciale en clair qui n'est pas trouvable partout mais uniquement dans certains magasins de jeux, donc comme Toys R Us par exemple, ou encore sur la boutique en ligne officielle de Lego. Voilà. Donc comme on peut le voir, boîte de taille moyenne, la bannière rouge classique Ninjago 2015, et en gros, eh bien, le dojo, comme on peut le voir ici, ainsi que ces 4 combattants qu'on retrouvera à ce niveau-là, mais aussi au-dessus avec leur petit nom. Donc comme on peut le voir, on aura Kai, Griffin Turner, Sleven et Karlov. Bien sûr, on reviendra là-dessus lorsque je vous montrerai les figurines en vrai. Encore mieux. Donc d'ailleurs une 1-1 avec Kai, et à la boîte, les différents petits mécanismes et scènes de jeu que propose ce modèle-là. Kai et Karloff remis en avant dans la version un peu 3D, donc plus fidèle à la série animée. Et là, comme vous pouvez voir, vous aurez une des 4 armes donc, à collecter dans 5 des 11 modèles Ninjago 2015. Effectivement, tous les modèles Ninjago 2015 de la première vague n'ont pas les lames de dragon à récupérer. Il y en a juste 5. Donc bien sûr, ça, on le verra aussi ensemble. Le mode d'emploi maintenant, donc comme vous pouvez le voir, mode d'emploi qui contient, pas non plus, voilà, 39 grosses étapes bien tassées, hein. C'est pas non plus super compliqué comme on va le voir ensemble après au niveau de la construction. Un nouveau petit mécanisme et donc les différents modèles de la gamme. Donc là, forcément, il y en a 10 qui sont montrés. Le 11e, c'est celui-là, qui n'est pas indiqué car c'est un modèle édition spéciale, là encore. Et la gagne. Voilà. Donc vient ensuite les figurines, et on va tenter de faire ça à la lumière naturelle, vu que avec la lumière électrique c'est un peu la galère, et je pense que la lumière naturelle va permettre de mieux voir les figurines. Alors bien sûr, si je fais un zoom, ou plutôt un focus de caméra approprié, voilà, comme ceci. Et donc, on va commencer avec Kai. Je vous rappelle que Kai est aussi disponible dans le plus petit set de la gamme, donc la 699 avec le piège dans la jungle. Donc, en clair, c'est pas une figurine exclusive ni rien. Elle vient dans sa version tournoi, donc là avec les manches nues. Je vous rappelle que la seule différence au niveau des costumes entre les ninjas dans leur version tournoi, c'est le petit symbole ici qui change, ainsi que le symbole dragon à l'arrière. Là, forcément, c'est un dragon de feu. Et bien sûr, la couleur, c'est Kai, élément du feu, donc il est rouge. Après, pour le reste, coupe de cheveux et bandeau, ou plutôt ouais, petit foulard, sont les mêmes qu'en 2014. Donc aucune différence à ce niveau-là. Et d'ailleurs, voilà, je vais le mettre bien comme il faut, comme ceci. Donc voilà pour Kai, pour commencer, qui vient d'ailleurs avec une arme, que je vous montre tout de suite, qui est plutôt simple, une sorte de petite faux, hein, et encore, il faut le dire vite, mais voilà, un bâton avec une pointe au bout. Ensuite, on aura en tant que cultiste du clan Anacondrai, Sleven. Donc Sleven qui est aussi une figurine qui revient plusieurs fois. C'est d'ailleurs le cultiste, je pense, qui revient le plus de fois dans un nombre différent de modèles. Il apparaît effectivement dans 3 modèles distincts. Voilà, donc à quoi il ressemble. Bon, par contre, hein, il a beau apparaître plusieurs fois, il a toujours des imprimés aussi sympathiques, avec les serpents à l'avant, aussi bien sur le torse que sur le visage. Vous pouvez marquer un peu la ceinture, les décorations au niveau des jambes, et voilà, les queues de serpent qui continuent dans son nom vraiment d'un peu de qualité. Bien évidemment, il vient avec son petit crâne d'anacondraille. Moi, je pense que c'est. Quoi que non, je ne sais même pas si c'est. Ouais, plutôt un crâne de serpent, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si ça appartient spécifiquement à la tribu d'anacondraille, hein, donc je vous rappelle que par exemple, Pythor en 2012 faisait partie de cette tribu-là, d'ailleurs c'était le seul survivant de la tribu anacondraille. Donc grand serpent violet. Et donc niveau arme, voilà ce qu'il a, donc une arme assez menaçante hein, avec cette double lame. Ensuite viennent les autres participants du concours, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Turner Griffin, c'est ça si je ne dis pas de bêtises, Nick Karloff, eh bien ce sont Griffin Turner, voilà. Ce sont des maîtres de pouvoir élémentaire qui prennent part effectivement au tournoi organisé par Master Shen pour déterminer un peu quel est le meilleur. Voilà. Et donc on va commencer avec Griffin Turner, donc aussi bien à l'avant avec le petit symbole du tablier, parce qu'il a le pouvoir de la vitesse, en fait, si vous voulez, très rapide. Niveau arme, il aura un bâton. Vous avez à nouveau le logo de son tablier à l'arrière. Et donc, comme vous pouvez le voir, il a une double expression. C'est-à-dire le seul personnage à avoir une seconde expression. Je rappelle que Kai n'en a pas, Chaos d'ailleurs non plus, et idem pour le cultiste. Donc voilà, et maintenant avec cette coupe de cheveux, forcément, coupe de cheveux bien rabattue en arrière. Si j'arrive à la caser par contre, voilà, parce qu'effectivement, comme on peut voir, elle monte vraiment très haut au niveau du front. Donc, comme ceci. Vient ensuite Karloff. Alors, Karloff ressemble à cela, tout du moins le corps. Donc, comme vous pouvez le voir, lui, il maîtrise l'acier, si je ne dis pas de bêtises. Et il est assez solide, hein, c'est un mec un peu baraqué.
un accent bien prononcé, bref, voilà quoi. Et donc, comme vous pouvez le voir, il vient déjà avec une armure qui va renforcer un peu le côté solide. Donc, c'est l'armure qu'on connaît depuis 2012, hein, avec les accroches pour les sables dans le dos. Mais qui d'ailleurs n'a pas de ça cette fois-ci, mais met quand même bien avant le cercle, hein, comme peur qui ressort bien, avec son logo, enfin son symbole. La tête, puis le casque, voilà, un casque de samouraï classique. Et donc, comme vous pouvez le voir, il reprend des pièces du thème Légion d'Oshima en la perçant, entre guillemets, en l'objet des gros points de fer, voilà, qu'on trouvait avec la tribu des gorilles dans Shima. Et donc voilà pour Karloff, qui est d'ailleurs un des combattants assez importants de la série. Enfin, pour l'arme, la voici. Je rappelle que toutes les lames sont la même couleur, hein, contrairement aux anciennes pièces à collectionner qui étaient souvent de couleurs différentes sur les ninjas. Là, c'est la même couleur dans ce vert un peu transparent, comme vous pouvez le voir, avec 3 accroches distinctes, donc 2 tenons ici, enfin un tenon là, et la lame ici, enfin la barre à ce niveau. Voilà. Et donc il faut noter que, comme j'ai dit, il y a 4 lames en tout, donc, enfin, qui sont toutes montées sur une arme un peu différente, et il y a en tout 5 modèles. Et bien celle-ci, vous pouvez aussi la trouver dans le modèle avec Cole, donc la chute de lave, qui coûte 7,99. Donc là encore, assez facile à obtenir pour moins cher si vous voulez absolument cette arme-là, elle n'est pas exclusive à cette là. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer, je pense, bien déjà à nouveau un peu de lumière électrique. On va commencer avec bien, une légère partie qui va venir ensuite s'insérer sur le dojo. C'est donc cette espèce de pièce d'entraînement, alors que je vais montrer comme ceci. Et donc, grosso modo, hein, pour faire simple, c'est un peu une sorte de tourniquet à lame, comme vous pouvez le voir. On aura à la base ici une grande barre qui monte, et sur la base, je vais interdire des écrous, certes, une pointe au-dessus, mais surtout ces pièces-là. Donc en fait, des 2x2 circulaires avec des barres qui vont vers le haut, comme ceci. Et donc sur deux des barres, j'ai casé un petit bras plus un sabre. Donc on aura aussi bien des bras qui permettront d'avoir des sabres en avant que des bras qui, eux, offriront une accroche horizontale, donc pour des sabres positionnés comme ceci. Et donc vu d'eau, ça ressemble à ceci. Voilà. Et donc, je vais le mettre par rapport à une figurine. Donc forcément, comme j'ai dit, alors hop là, attendez 2 secondes. Voilà, ça doit faire l'affaire. Alors en termes de dimension, ça c'est du 7 cm de hauteur, si on compte je pense la pointe ici et la base ici, du 8 de largeur, comme ça, peut-être même en diagonale, c'est un peu spécial, peut-être plus comme ça, bref, et du 3 de profondeur, là c'est par rapport à la base. Enfin, il y avait ces mesures-là sur le site de Lego et je pense que c'est des mesures qui en fait sont pour cet objet-là. Et donc ouais, effectivement, ça comme je disais, on peut le faire tourner si vous le souhaitez, et par rapport à une figurine, bah, on va prendre notre ami... voilà, ici. Donc vous pouvez voir un peu la taille, bon, ça fait un peu plus qu'une figurine si on s'arrête au cône qu'on a là. Et bien ensuite, le dojo. Alors le dojo ressemble à ceci, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a vraiment toute la base. Et donc effectivement, ça, on peut le diviser un peu en 3 parties distinctes. Alors laissez-moi juste là encore faire en sorte qu'on puisse bien voir tout ce qui se passe à ce niveau-là, voilà. Donc, on aura, comme on peut le voir, 2 parties aux extrémités faites avec des plaques assez grandes et avec un côté en biais ou en diagonale si vous préférez, et une plaque plus traditionnelle au milieu, donc pour caser la partie centrale du modèle. Vous noterez à l'arrière les murs, donc avec des pièces tout imprimées déjà, comme vous pouvez le voir, avec de jolis imprimés de paysages avec les arbres et tout, ce qui rend plutôt bien. C'est le même aussi bien ici que là, voilà. Sur ce côté-là, on notera 2 choses. Donc déjà, l'accroche ici qui servira à caser cette partie-là. Mais ça, on le fera après. Ensuite, vous noterez la petite chaîne qui permettra en fait de monter du bas pour aller vers le second étage qu'on casera après. Et enfin, vous noterez les 2 tenons qu'on a ici qui n'ont jamais vraiment d'explication dans le modèle. D'ailleurs, sur la boîte, il n'y a rien indiqué dessus. Mais moi, je pense en fait, que c'est pour mettre un personnage un peu pour le faire marcher sur les murs. Hein, tout simplement, par exemple, un personnage avance en étant sur la chaîne grâce au tenon qui est ici, et l'autre peut avancer sur les murs en allant très vite. Je pense que c'est pour ça. Là encore, la boîte n'indique rien du tout par rapport au tenon. Donc, bon, après, si vous voulez mettre vos armes dessus, hein, mais bon, c'est un peu, on va dire, une pièce avec des tenons qui dépassent pour en faire ce que vous voulez, entre guillemets. Voilà. Parce que oui, si je ne me trompe pas, ouais, c'est bien apparent, donc c'est assez particulier. Donc c'est cette partie-là déjà ici. L'autre partie là aura, comme vous pouvez le voir, une petite plateforme avec des pointes en dessous pour faire un peu menaçant, ainsi que là, des petites pièces qui vont être en fait lancées, comme vous pouvez le voir, car ce sont des petits missiles, donc comme ceci. Voilà. Hein. Une pression du doigt, donc vous pouvez tirer sur le personnage qui arrive par ici.
Ça, c'est pour la partie sur les côtés latérales. D'ailleurs, si on regarde à l'arrière, voilà un peu à quoi ça ressemble. Niveau construction, comme pouvoir, c'est très simple, hein. Des piliers, des fenêtres, des pièces un peu en forme de bois. Là, les parties archées avec les pièces pentuées qui vont vers le haut, tout simplement. Et vous noterez aussi sur les deux côtés la petite barre que je peux faire coulisser. Ça, vous noterez parce que c'est important pour la suite. Et maintenant, ça va me faire avancer jusqu'à la partie centrale justement de ma structure. Donc là, comme vous pouvez voir, on n'a vraiment rien de particulier à ce niveau-là. Donc vraiment le vide, juste deux flammes à l'avant et donc des parties latérales avec des piliers comme ça, des côtés un peu pentus, les parties pentues plutôt, excusez-moi, et là les petites plantes. Et donc le second étage, on va le faire, mais il va nous falloir une troisième entre guillemets accroche en plus de cette partie ici et cette partie-là, ces parties-là. Et donc on va le faire là encore avec une pièce archée, des petites pièces pentues et des lames au bout. Je case des 2x8 sur les côtés. Et ensuite, au milieu, je vais prendre une pièce toute faite, une 6x8, qui ressemble à ceci. Donc, vous noterez la petite accroche avec le tenon, qui est un peu troué, important. La barrière ici, et là, la trappe. Donc, comme pour une espèce de pièce à trappe, avec la pied jaune, qui servira, si vous voulez, eh bien, à retenir la barre. Ça, vous pouvez peut-être bien le voir comme ça, voilà. Hop là. Et voilà, comme ça, je pense en fait que la petite pièce avec le renfort me permet de maintenir en place ma trappe. Et donc c'est un des pièges, si vous voulez, hein, vous retirez la barre, un des personnages tombe dans l'espèce de piège avec le feu à l'avant. Et ne peut pas vraiment en ressortir. Et maintenant, il est temps de finir ce modèle-là, très simple. Je vais prendre donc ces éléments ici, alors peut-être un peu avant, comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, des pièces archées un peu inversées, donc qui vont vers le haut, comme ceci. Là, des pièces lisses avec le sticker qui va bien. À nouveau une arche qui va être faite à nouveau avec des pièces pentues, certes, mais aussi à l'arrière, comme vous pouvez le voir, avec des sabres, donc accrochés grâce à des pièces à clip. On a déjà vu un peu le même type d'accroche avec les lames pour la petite décoration qu'on avait avec le Buggy de la jungle, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et vous noterez aussi derrière des accroches donc, pour mettre sur les barres des fanions. Et les fanions représentent quoi? Eh bien, ils représentent les logos des combattants. Comme vous pouvez voir, on a Kai d'un côté, et de l'autre, eh bien, vous avez le choix entre soit mettre celui de Karloff, ou alors eh bien, celui de notre maître des pouvoirs élémentaires de vitesse, avec le petit sablier que vous avez ici. Voilà, hein, donc c'est au choix, vous pouvez inverser le drapeau, et donc je suppose que vous pouvez aussi, dans le même ordre d'idée, le baisser quand un des combattants a perdu. Voilà, pour déclarer le vainqueur. Donc il y a quand même de quoi un peu donner du contexte à votre scène de jeu. Ça se met ici, voilà, et donc là, après tout ce qui reste à faire, c'est utiliser la petite pièce dorée que j'ai là, pour caser la lame, qui d'ailleurs en soi va être mise de côté, vu qu'elle peut pas être, enfin, elle sera mise un peu en diagonale, vu qu'elle ne pourra pas être mise toute droite. Voilà, et il ne reste plus qu'à accrocher quoi? Eh bien, il ne reste plus qu'à accrocher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie ici que je vais mettre au milieu, et qui d'ailleurs, comme vous pouvez voir, comme c'est accroché sur un seul tenon, je peux facilement là encore la pivoter sans problème, hein, tout comme ces parties-là que je peux aussi faire bouger. Et d'ailleurs, si vous mettez un peu moins de friction au niveau des écrous qui retiennent les pièces, hein, vous pouvez faire tourner ça plus librement. Mais là, moi, j'ai décidé de les faire, de mettre une pression assez forte au niveau de ma rotation ici. Et donc voilà pour ça, donc on va faire un petit turnaround quand même du résultat final, sachant qu'il fait 13 cm de hauteur, 23 de largeur et 10 de profondeur. Donc en fait, il n'est pas non plus énormissime si vous voulez, mais je pense qu'il fait vraiment une bonne taille vu qu'en plus il est bien divisé, quoi. Il est vraiment bien structuré. On a une partie un peu entraînement, il y a une partie avec vraiment beaucoup de pièges pour atteindre le second étage, et justement la partie centrale avec le piège en second étage, enfin premier étage, ainsi que le petit rez-de-chaussée. Voilà. Donc, comme ceci. Comme ça. Comme ceci. Et voilà. Et maintenant les figurines, donc, je vais peut-être les mettre un peu en action tout à fait. Bah tiens, je vais peut-être pouvoir mettre Kai et Karloff au-dessus, vu qu'ils visiblement ils sont partis pour se battre. Et maintenant, eh bien, je vais pouvoir faire un petit avis là-dessus. Donc, est-ce que moi je vous conseille ou pas de l'acheter? Bah, j'ai envie de dire, son problème c'est que, en fait, si vous voulez, il a, je dirais, un peu deux problèmes ce modèle-là. Le premier, c'est bon, c'est pas le modèle le plus facile à trouver, comme j'ai dit, vu qu'il est édition spéciale. Alors, c'est pas non plus le plus compliqué, hein, il y a eu pire en termes de rareté de modèle Lego, mais il reste qu'il n'est pas spécialement ultra accessible. Et aussi, peut-être, autre problème, eh bien, c'est que comme vous avez pu le voir, la construction n'a vraiment aucune surprise en soi, parce que c'est vraiment une construction très simple, très basique, avec assez peu de pièces. Et donc, c'est vrai qu'au final, si vous regardez une à deux photos du modèle,
au final, vous aurez exactement compris comment il fonctionne, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté quand même manque de technique qui est assez présent. Alors ça ne veut pas dire que les éléments en soi ne fonctionnent pas. Je veux dire, par exemple, la petite zone avec les petites pointes qui remontent et les différents poteaux, ça c'est une zone qui fonctionne bien en termes de design. En termes de design, effectivement, il n'y a pas de gros problème. On a le côté un peu vieux temple, assez classique ninja, le côté un peu archer, les couleurs noires, rouges, un peu le côté marron. Donc non, niveau design, il fonctionne bien, à part peut-être quand même le vide du trou, quoi. Mettre quelques pics peut-être, mettre un petit serpent, etc. aurait pu un peu rendre la chose plus intéressante. Donc non, effectivement, le problème ne vient pas, selon moi, du design, mais de la construction qui, il est vrai, est un peu simple. Après, elle n'en reste pas moins agréable. Mais voilà, il n'y a pas non plus de grosses surprises, de grosses techniques de fou furieux. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, effectivement, quand vous allez, si vous voulez vous procurer le modèle, c'est que vous n'aurez peut-être pas ce côté plus technique que propose d'autres modèles. Par exemple, si je prends l'exemple du l'électro-robot de Kai, il coûte entre guillemets 10 euros de moins, il n'a pas grand-chose à voir, mais la technique d'accroche pour le mécanisme dans le dos est un peu plus intéressante effectivement que ce qu'on construit là-dedans, quoi. Selon moi, après. Mais à part ça, eh bien, force est d'avouer que c'est pour moi vraiment un modèle très sympathique parce que déjà, il coûte 25 euros, donc c'est pas non plus si cher que ça. Alors ça reste une somme certes, mais il n'est pas cher que ça. Et surtout, bah, quand même, la jouabilité. La jouabilité est d'une parce que ça va quand même qu'on ait 4 figurines, ce que fait assez peu Lego. Hein, je ne dirais pas, par exemple, de modèles Lego qui souvent coûtent plus de 24 euros et qui ont pourtant que 3 figurines, quoi. Donc là, 4 figurines, et dans ces 4 figurines-là, c'est pas non plus n'importe quoi. Alors certes, on a Kai et Slaven, qui bon, sont des personnages qui reviennent, qui ont été un peu déjà vus. Même si là encore, j'ai envie de dire, Kai, ça c'est quand même déjà du feu, c'est quand même un personnage assez important, et Slaven, bon, c'est aussi un cultiste, c'est toujours cool d'en avoir un, parce que c'est un peu quand même le thème principal pour cette première vague 2015. Mais il faut bien le dire, on a aussi, donc, comme vous avez pu le voir, Karloff ainsi que eh bien, Griffin Turner, et qui sont quand même des personnages, bah, eux, importants, parce que c'est des personnages qui sont exclusifs à cette classe. J'ai pas peut-être précisé avant, mais ceux-là, vous ne les retrouvez nulle part ailleurs pour l'instant. Enfin, je pense pas qu'ils viendront dans la vague 2 et peut-être même pas en modèle professionnel, quoi. Et en plus, les personnages qui sont assez importants parce que c'est vrai qu'en soi, le côté tournoi dans les jouets est certes, bah, en fait, il est exploité dans la série, si vous voulez, mais assez peu en joué. Parce qu'à part ces deux-là, le seul autre maître d'un élément qui fait partie du tour dans la série, c'est Skylar, donc on peut se payer avec un autre modèle. Mais voilà, à part Skylar, eh bien, les deux autres seuls personnages de ce type-là, on les a dans ce modèle-là, et ils restent exclusifs, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une bonne chose, parce que les combattants, les maîtres élémentaires, c'est vraiment un point, entre guillemets, important de cette première vague 2015, et donc bah, là, ils sont bel et bien présents, et voilà, donc pour moi, et donc ça aide à la jouabilité par rapport à la série et aussi par rapport à ça fait un peu plus de diversité, quoi. Ça fait pas genre que ninja contre cultiste à la Kondrai, quoi. Donc c'est quand même plutôt cool ce côté-là, je trouve. Voilà. Et donc, bah, la jouabilité pour le reste, comme vous avez pu voir, au final, on a pas le truc. On a effectivement cette partie ici avec les katanas, on a la chaîne ici, on a la partie ici, la lame, le piège, des trucs comme ça. Donc là encore, pas non plus des mécanismes de fou furieux, mais néanmoins, une jouabilité qui va de pair avec le design du modèle, design qui d'ailleurs est classique et rappellera à peut-être pas mal de gens le Ninjago des 2011, qui était quand même beaucoup plus ancré un peu dans la réalité, si on accepte forcément les squelettes et bon, leurs gros véhicules moteurs et tout, mais c'est vrai que niveau structure, les ninjas restaient dans quelque chose de très sobre, avec des temples dans ce couleur-là, et là aussi avec des dojos, effectivement, avec des trucs d'entraînement comme ceci, quoi. Donc c'est vrai que ça fait vraiment un petit rappel en arrière par rapport à Ninjago 2011, et pour moi, ça en fait une qualité en plus. Donc vous l'aurez compris, moi ce modèle-là, bah, je vous le conseille fortement. Alors après, la construction n'est pas non plus des plus passionnantes, mais néanmoins, niveau jouabilité, niveau contenu en figurine et tout, je pense que c'est un modèle qui est plus qu'efficace, avec un petit design en plus qui, franchement, ne paye pas de mine, mais fait très bien le job, et en plus, bah, rappelle un peu le côté plus classique de Ninjago. Voilà, donc vous savez tout maintenant. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez les chaussettes aussi quand il fait froid, c'est utile. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous.